Un crime qui a particulièrement choqué le Brésil. Il y a un peu plus de 25 ans maintenant, le 20 avril 1997, un leader de la cause indigène, Gaudinho Jesus dos Santos, était brûlé vif par un groupe de 5 adolescents d'extrême droite qui l'avaient pris, disent-ils, pour un clochard. Les gens qui ont assassiné Galdinho, les 3 jeunes gens qui l'ont assassiné sont maintenant des hommes qui tous sont des fonctionnaires et gagnent 10 fois le salaire minimum brésilien. Un d'entre eux travaille à la police fédérale routière. De quoi s'agit-il et en quoi cette histoire est absolument choquante, puisque des premières choses qu'a fait Bolsonaro en étant élu, c'est d'appeler un de ses assassins pour qu'il soit son conseiller personnel. Il faut savoir qu'au Brésil, au XIXe siècle, face à la grande détresse des peuples indigènes qui étaient sortis de leur terroir et amenés en ville pour servir d'employés de maison, et on devrait dire d'esclaves, eh bien l'État, la République fédérative du Brésil, qui venait d'être constituée, a réagi. C'était déjà du temps de la monarchie, mais ça s'est amplifié pendant la République. La République a pris en main le destin des indigènes et elle a proposé et acté d'immenses réserves qui appartiennent, dont le foncier appartient à la République fédérative du Brésil et sur lesquelles les indigènes sont autorisés à vivre. Les Blancs qui s'étaient installés là, ou les Noirs qui s'étaient installés là, ou les Asiatiques qui s'étaient installés là, ont dû partir, laisser leur maison, et ils ont été remboursés de la valeur de leur maison. Quelquefois, c'était de très grandes propriétés. La terre qui avait été volée aux indigènes, mais en réalité volée à la République fédérative, n'a pas été remboursée puisqu'il s'agissait d'un vol, mais par contre les maisons ont été remboursées à leur valeur du marché. Ces gens-là se sont réfugiés dans des villes à proximité, ne sachant souvent pas où aller parce qu'il s'agissait de paysans en réalité, de colons, et puis une fois que l'argent s'est épuisé ou que les commerces qu'ils ont ouverts n'ont pas marché, ils se sont retrouvés comme de véritables prolétaires. C'est principalement le cas dans des grandes villes de Bahia comme Pau Brasil, mais Itaju da Colonna et d'autres où il y a véritablement ce problème social. Sur ce problème social est venu un envenimement qui est l'envenimement du bolsonarisme, de l'extrême-droite nationaliste, qui principalement est constitué de pédophiles. Donc c'est une organisation pédocriminelle qui est la structure, la colonne vertébrale du bolsonarisme, comme généralement dans les sectes d'extrême droite, c'est la pédocriminalité, mais on a vu en France, c'était aussi bien dans la gauche aussi, et le trafic de drogue. Alors le justificatif, c'est que ces messieurs peuvent bien s'amuser avec des petites jeunes, voire des enfants, surtout en loge, et que la drogue, ça permet de s'enrichir, de financer les campagnes électorales et de finir d'achever les drogués, c'est-à-dire les plus faibles qui ont besoin de se droguer pour rendre leur vie moins insupportable. Dans ce contexte-là, lorsque les indigènes sont allés à Brasilia, il y a quelques années, pour réclamer leurs terres, c'était il y a 25 ans, 1997, eh bien, le Patacho, dont je connais la famille, Galdinho, ou Gaudinho, de son vrai nom, Jesus dos Santos, est allé à Brasilia, et il est allé manifester, il est rentré chez lui. Il a été suivi par 5 assassins en voiture qui ont attendu qu'il dorme dans un abribus. Ils sont allés acheter de l'essence et l'ont brûlé vif. Il est mort de ses blessures à l'hôpital. Pendant des années, ce cas a défrayé la chronique au Brésil. Ça reste un sujet tabou, mais un ami cinéaste proche de moi, à qui j'ai proposé ce défi, l'a relevé, et nous avons le soutien de l'État de Bahia, du gouverneur de l'État de Bahia qui est un indigène Patacho, donc le gouverneur Geronimo, du député fédéraux, des députés provinciaux, des États, estaduaux, on dit ça ici, du ministère de la Culture,
du ministère des Peuples Premiers et d'un certain nombre de partenaires. Pourquoi ce film, il me tient à cœur? Parce que, en tant que Algérien par ma mère, je sais ce que c'est que d'être victime de la colonisation. En Algérie, le choix a été fait de demander aux Européens de partir. Et ils sont partis. Pour beaucoup d'Algériens, ça a été un déchirement, parce que c'était aussi voir des amis partir. Tous les pieds noirs n'étaient pas pour l'indépendance et tous les Algériens n'étaient pas pour le FLN. L'indépendance, elle était souhaitable, elle appartenait au déterminisme historique, elle était inévitable. Donc je connais ce problème, je connais les souffrances. Les Patachos, ils ont obtenu leur terre, et sur leur terre, comme en Algérie, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de colons. Sauf que les Patachos, ils sont dans des grandes difficultés économiques parce qu'ils se sont retrouvés avec des terres qui ne leur appartiennent toujours pas finalement, puisqu'elles appartiennent à l'État, avec des tout petits revenus, sans formation, sans personne pour les guider. Alors bien sûr, il y a des grandes organisations, l'État brésilien fait énormément et ils ont une très grande spiritualité. Mais par contre, ils ont besoin de micro-projets comme celui qu'on a mis en place à Pau Brésil pour continuer. On a été interrompu dans notre élan par un groupe de bolsonaristes qui était directement télécommandé depuis Rio de Janeiro par l'avocat de la personne qui a tenté de m'assassiner. Donc cet agent de la DGSE qui a tenté de m'assassiner, qui a tenté de me jeter en prison avec la complicité du capitaine de police Stéphane Clavel, qui a payé des faux témoins, puisqu'on a une liste assez impressionnante de faux témoins payés par cet assassin et cet agent de la DGSE et son avocat. On a rencontré des oppositions, ce qui fait que j'ai dû, à la demande de la police fédérale, me déplacer sur Brasilia et puis recommencer un autre projet ici. Je vous remercie de votre soutien et d'être présent au cours, d'être présent aux vidéos chaque jour. Pourquoi ce projet de Gaudinho, il me tient à cœur et il devrait tenir à cœur aussi à tous les Algériens. Et je pense qu'il devrait aussi tenir à cœur à tous les êtres humains. Bien, c'est l'histoire d'un peuple qui voit un jour débarquer des Blancs, qui leur fait bon accueil, qui les reçoit comme des amis, qui fait des trocs, des échanges, etc. Et qui s'aperçoit que très rapidement, on monte les peuples indigènes les uns contre les autres. Et puis, des centaines de milliers de colons arrivent d'Europe, souvent sans femmes, vont tuer les hommes, violer les femmes, et créer une nouvelle population. Il y a 100 millions de Brésiliens qui sont les descendants des indigènes. Bien entendu, il n'y a pas de sang pur indigène, c'est le cas aussi aux États-Unis. L'amour, les viols, mais aussi l'amour, parce qu'on peut s'aimer de façon interethnique, interculturelle, ont profondément changé la génétique du Brésil. Certains Patachos ont décidé de vivre dans les grandes villes et, comme d'autres Brésiliens, ils cachent souvent leur identité indienne, ce qui est souvent, il y a une gradation. C'est le blanc, le noir et l'indigène. Et le noir se montre extrêmement raciste et extrêmement dur envers l'indigène, sans doute beaucoup plus que les blancs de nos jours se montrent racistes envers les noirs. J'y ai assisté moi-même. Je me suis souvent habillé en indien et je me suis teinté la peau légèrement en étant avec les Indiens et j'ai vu les réactions dans les centres culturels, dans les centres commerciaux, etc. et l'agressivité, la méchanceté d'une partie de la population envers les indigènes. Mais ça reste des cas uniques et marginaux. En règle générale, les Brésiliens sont très respectueux des indigènes, ils sont très respectueux de leur ancestralité et les Brésiliens savent que pour 100 millions d'entre eux, ils ont des gènes indiens. Actuellement, le Brésil, il est sorti d'un cauchemar qui était de voir le retour de la dictature militaire. Bolsonaro a volé des milliards de réals. C'est le plus grand schéma de fraude fiscale, d'extorsion de fonds, de pillage de fonds publics. C'est vraiment, Bolsonaro a suivi exactement le schéma des nazis. Regardez dans quel état les nazis ont laissé l'Allemagne. Bolsonaro a laissé le Brésil dans le même état que les nazis ont laissé l'Allemagne. C'est pas des destructions militaires, mais c'est des destructions économiques, des destructions de familles. 30 millions de personnes qui souffraient de la faim. Le président Lula a dû acheter 1 million de tonnes de céréales, de riz à l'étranger pour faire face à la faim au Brésil. C'est 600 000 personnes qui ont été affectées par la Covid et qui sont décédées avec la Covid ou de la Covid. C'est une surmortalité de 270 000 personnes. Donc ici, la Covid, c'est une réalité.
c'est une réalité statistique. Et dans ce contexte-là, on a pu bénéficier de la gratuité de certains médicaments, la chloroquine, l'ivermectine, tout ça a été disponible tout de suite et librement en pharmacie. Ça a un peu limité le choc. Et on a aussi l'aide des Chinois qui ont donné des vaccins faits à partir d'anticorps qui ont aussi aidé à enrayer l'épidémie, en particulier là où elle avait vraiment flambé, qui était São Paulo et Manaus, où là c'est vraiment des centaines de milliers de morts de la Covid. On a reçu aussi au final des vaccins ARN messagers, ces vaccins expérimentaux, puisque Bolsonaro a décidé d'en acheter pour 1 milliard de reals, alors que leur efficacité était contestée en Europe. Au final, il a fini par les acheter et c'est actuellement dans les mains de la justice. Il a touché des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars, voire même des millions de dollars, lui et son entourage, en pot de vin. C'est certainement le plus grand criminel de toute l'histoire du Brésil. Alors pourquoi est-ce qu'on veut faire ce film? D'abord parce qu'il devrait toucher tous les êtres humains. On veut mettre en bord à bord le Gauchinho et les indigènes, et de l'autre côté, ces bolsonaristes, et comment cette culture de l'extrême droite nazie est restée présente au Brésil jusqu'à Bolsonaro. Je pense que maintenant, les Brésiliens ont compris, 65% des Brésiliens suivent Lula, les gens se demandent qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils se sont laissés emporter dans cette aventure. Il n'y a pas un jour où on sort pas un cadavre d'un placard, des placards de la famille Bolsonaro. C'est tous les jours. Allez sur Planton Brasil, vous allez voir l'horrible individu et l'horrible famille. On l'appelle la mafia milia, la famille mafia. Dans ce contexte-là, l'objectif du film, c'est de montrer à la fois le traumatisme des indigènes avec une rétrospective historique, de montrer tout ce qu'a fait la République fédérative du Brésil pour ces indigènes, parce que l'État brésilien a fait énormément et continue à faire énormément pour ce peuple, pour le sauver, pour sauver son environnement, pour sauver ses gènes, sauver sa culture, sauver son identité. Et merci à nos politiques brésiliens. Bien sûr, rien n'a été fait pendant les 4 ans de Bolsonaro. Au contraire, ils ont laissé mourir 270 enfants Yanomami de faim dans l'État de Roraima, tandis que des millions étaient détournés pour que des pasteurs évangéliques proches de Bolsonaro puissent circuler en avion à travers le pays pour sa campagne électorale. Tout ça, il l'a main dans la justice, puisque Bolsonaro a été inculpé pour génocide devant la Cour pénale internationale, où il retrouvera certainement son ami personnel et membre de Chabad Lubavitch, comme lui, puisqu'il est proche de Chabad Lubavitch, Netanyahou. Alors, on pourrait dire la même chose de Trump et de Poutine. Il faudra peut-être du temps pour que les Américains comprennent qui est Poutine et que les Américains comprennent qui est véritablement Donald Trump, un criminel, et qui est vraiment Vladimir Poutine, un criminel. Mais il faudra du temps, ils ont illusionné, comme les Israéliens sont illusionnés par Netanyahou, les Brésiliens ont été illusionnés par Bolsonaro. Dans ce contexte, on essaye dans ce film, et j'ai ma part dans les dialogues, puisque je vais interpréter le rôle d'un psychiatre français, d'un expert français. On va avoir les 2/3 du film qui se passent en prison et qui vont montrer l'évolution psychologique de ces 3 jeunes en prison face aux psychiatres, face aux médias, face à la carcérale, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête. Alors évidemment, on va s'éloigner, c'est une version romancée, sur les 5, on en a choisi 3. Disons qu'il y a 3 incurables et il y en a 2 qui ont été sauvés dans ce groupe-là. On va se concentrer sur les 2 qui ont connu une véritable évolution psychologique, qui ne sont pas retournés vers l'extrême droite, qui ont compris l'horreur de leur crime et qui n'ont pas été encouragés dans ce crime. Pour montrer qu'il est possible de sortir du complotisme d'extrême droite, qu'il est possible aussi de sortir du communisme, que c'est pas un débat fasciste communiste. Pendant des années, on a été séquestré par les communistes à l'université et dans la vie syndicale, où on était véritablement séquestré par les communistes. Actuellement, on est séquestré par les fascistes, que ça soit dans la vie politique ou dans la vie des entreprises, où véritablement le libéralisme est devenu complètement fasciste. Donc il faut retrouver raison, et si le communisme n'est pas une voie, le fascisme n'en est pas une non plus. Excusez-moi pour les petits bruits, on a des travaux dans la maison. Donc dans ce contexte-là, nous avons un travail très important à faire, en plus de mon travail quotidien, qui est un travail d'archiviste. Donc on a besoin de rémunérer un archiviste. J'ai mis une vidéo sur le groupe. On va faire un crowdfunding pour ce film.
Nous allons réaliser un crowdfunding sur Internet pour financer ce film. On a déjà un certain nombre de personnes qui vont nous appuyer, comme l'État de Bahia, un certain nombre de politiques, le ministère ici le ministère des Peuples Premiers, le ministère de la Culture, etc. On a vraiment une grosse aide au niveau brésilien. Pour l'instant, on est dans la production à nos frais du pilote pour présenter le projet aux institutions pour débloquer les fonds. Donc on a des promesses de fonds qui sont très importants, de plusieurs millions d'euros pour réaliser ce film. Par contre, pour l'instant, on finance le pilote sur nos fonds propres. C'est pour ça que j'ai fait appel à votre générosité. J'ai tapé dans ma caisse et j'ai fait appel à votre générosité pour monter ce projet. Ce projet, il est important pour chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous été victimes du même groupe de prédateurs. Un groupe de prédateurs financiers a pris le contrôle de nos sociétés, a provoqué la misère en Europe, a poussé la population à migrer et à coloniser pour s'enrichir derrière, parce que des petits gens qui se sont lancés dans la colonisation, qu'est-ce que ça leur a rapporté? Regardez dans quel état sont les pieds noirs qui sont revenus en France, ou les troncs d'olivier, etc. Regardez la plupart des Portugais qui vivent ici au Brésil, à quelques exceptions près, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les grosses fortunes qui se sont enrichies, qui se sont accaparées de nouveaux territoires, de nouvelles taxes, de nouveaux États, pour continuer à imposer leur dynamique coloniale basée sur la pédocriminalité et basée sur le trafic de drogue pour nous faire oublier qui nous sommes et que les personnes qui sont en face de nous sont comme nous, des êtres humains, avec une nature Bouddha, une nature adamique. Donc ce projet, il me tient à cœur, c'est sans doute une des dernières belles choses que j'essaye de faire ici au Brésil, j'en ai fait beaucoup. Il y a beaucoup d'opposition, c'est que j'ai échappé à des assassinats, à une cabale judiciaire, etc. Pourquoi? Parce que cette extrême droite pédophile et narcotrafiquante fonctionne principalement sur un noyau qui est un peu de socialisme, parce qu'ils ont peur du communisme pour que vous vous teniez tranquille, mais surtout beaucoup de libéralisme pour enrichir une classe moyenne soumise, et de temps en temps, quand le pouvoir leur échappe sur cette classe moyenne, mettre un État fasciste. Donc on a vraiment un gang, un hold-up par un groupe de criminels organisés, c'est toujours le même depuis la Renaissance, ça a commencé en Italie, c'est allé en Hollande, ensuite en Angleterre, et ça s'est répandu dans le monde, actuellement depuis les États-Unis. Donc l'idée, c'est d'avoir d'abord un bilan historique, et aussi c'est d'avoir un message d'espoir, c'est-à-dire que quand nous, en tant qu'êtres humains, on est décidé à savoir quel est notre passé, on est décidé à savoir pourquoi nous avons tant souffert, qui nous a fait souffrir, et que on peut mettre en place avec des personnes de bonne volonté des rétrospectives historiques, même sous forme romancée, et des projets novateurs de nouvelles technologies, de développement durable, etc., local, respectueuse de l'environnement, avec l'aide des États et avec l'aide de certaines entreprises et avec l'aide de donateurs. On a une entreprise de panneaux solaires chinoise qui se propose de nous aider. Donc, vous voyez qu'on a véritablement la possibilité de tous se retrousser les manches et d'arriver à faire aboutir un gros projet. Ce projet, il sera très important dans l'histoire du cinéma du Brésil. J'ai regardé l'astrologie, regardé la tarologie par rapport à ce projet, il est excellent. Et c'est un projet qui est transatlantique en réalité, parce que nous, en tant que Français, il nous concerne aussi en tant qu'Européens, pour la part qu'on a jouée ici en Amérique du Sud. Vous savez que l'Argentine s'appelait la France australe, Rio de Janeiro appartenait à la France, Manaus, l'Amazonie a été très très longtemps française. Nous, Français, nous avons eu un impact sur la vie du Brésil, beaucoup moins négatif que l'impact qu'ont eu les Portugais et les Espagnols, parce que les grosses fortunes qui ont créé les grandes sociétés d'exploitation ici au Brésil étaient principalement des Juifs portugais. Et que en France, on n'avait pas de grandes fortunes juives qui soient capables de mener la colonisation. Qui l'a fait en France, c'est principalement les Orléans, la famille royale d'Orléans qui avait des fonds, et ensuite ils se sont associés avec les Rothschild pour continuer le hold-up et le coup d'État et le hold-up mondial qu'ils ont fait avec la Troisième République, d'abord avec l'Empire, ensuite avec la Troisième République qui, elle, a mené la colonisation de l'Afrique noire, etc. La monarchie, elle, on l'a vu avec la vente du Canada, avec la vente du Mississippi, la monarchie française s'était retirée de la colonisation
consciente que ça coûterait très cher, ça ne rapporterait rien sauf à des boursicoteurs et des banquiers, toujours les mêmes, principalement judéo-protestants et talmudo-protestants, et que de l'autre côté, ça amènerait la France à se dépeupler, ça amènerait une nouvelle population, donc toujours cette idée de remplacement de la population parce qu'elle est décédée ou qu'elle a migré, et que la monarchie avait réagi justement en demandant aux Français de ne plus migrer dans les colonies, de rester en France, et les réformes avaient commencé avec Louis XVI. C'est parce que Louis XVI a commencé ces réformes pour mettre fin définitivement à la colonisation et prendre des mesures de justice sociale qu'il a été abattu par un groupe de personnes, environ 60 000 personnes en France, qui sont liées à cette finance apatride. Dans ce contexte-là, eh bien, ce film, il est aussi un acte de réparation. Il est un acte d'amour envers un peuple qui est adorable. Moi, j'ai adoré vivre avec les Patachos. Ils m'ont beaucoup aidé pendant 1 an et demi. J'étais sorti dans un très très mauvais état après les tentatives d'assassinat. J'ai été drogué avec des médicaments, drogué avec de la drogue, traîné dans la boue dans les journaux, attaqué avec de la magie noire de candomblé, etc. Et si je suis encore parmi vous, c'est grâce à vous, mais c'est aussi grâce aux Patachos que je tiens aussi à remercier à travers ces films. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, prenez contact avec moi. Il y a une possibilité de faire du crowdfunding. Il y a une possibilité de nous aider pour financer notre archiviste. Et on espère bien que ce projet arrivera jusqu'au bout. À Rio de Janeiro, on a arrêté à cause des problèmes qu'on a eu. On attend que la justice ait tranché. Pour l'instant, elle nous a donné systématiquement raison. Il y a eu des faux témoignages extrêmement graves qui ont été portés contre moi avec des témoins. On a des aveux de certains des témoins qui ont été rémunérés directement par un colonel de l'armée française et un agent de la DGSE pour faire des faux témoignages. Les écoutes téléphoniques de la police fédérale sont accablantes. Et maintenant, je gagne mes procès les uns vers les autres, et les investigations au niveau international avec Interpol ont repris un certain nombre de personnes qui vont partir en prison des deux côtés de l'Atlantique. Donc, petit à petit, l'État brésilien, qui est un État de droit, fait son travail, mais il fallait le départ de Bolsonaro, l'arrivée de Lula, et que les relais qui sont les nôtres à l'intérieur de la justice, qui sont des juges et des policiers honnêtes, puissent faire leur travail. Je remercie la police fédérale et les magistrats de Rio de Janeiro qui sont des personnes honnêtes. On a eu des magistrats corrompus, tenus par le narcotrafic et la pédocriminalité au sein d'une vaste organisation criminelle, en particulier une personne du ministère public, un avocat très âgé, sénile, mais particulièrement retors parce que travaillant déjà pour l'intelligence française est particulièrement lié à tous ces réseaux de corruption, d'assassinat, de pédophilie, etc. Petit à petit, les procès sont gagnés, on avance. Ce projet, il est aussi la conclusion que j'aimerais faire à ma présence au Brésil. C'est-à-dire qu'un jour, il faudra bien que je revienne en France puisque le roi l'a demandé. Et j'aimerais laisser ici, en mon nom et en votre nom à vous, et au nom de cette belle amitié que nous avons eue avec les Patachos et la plupart des Brésiliens qui ont été autour de nous. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires au Brésil. J'ai retrouvé beaucoup la foi au Brésil. J'avais déjà la foi, mais alors au Brésil, ça a été une foi XXL. Je remercie les Brésiliens pour leur chaleur, pour leur art de vivre, pour leur gentillesse, tout ce qu'ils m'ont apporté. C'est un pays qui a des fragilités, mais je pense que les Français n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit en matière d'orgueil, en matière de probité et en matière de dépendance aux autres. Je pense que il faut aussi raison garder et savoir aussi nous regarder nos propres défauts. Donc, une fois de plus, je compte sur vous. Je fais ma part. S'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre sur ce projet, c'est très volontiers que j'accepte leur aide. C'est aussi une aide d'archiviste, c'est-à-dire il y aura des documents à aller chercher sur Internet. On a besoin de relais aussi pour nous aider dans le travail de construction d'archives, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait aussi des archives à l'INA qui correspondaient, donc il faut juste un petit travail de classification, etc. Pour l'instant, on a besoin d'un archiviste à plein temps, et c'est ce qu'on est en train de construire. Voilà. Je vous remercie. À bientôt. Ciao. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifingui et on est au fin fond de l'état de Bahia où on va aller dans une grotte rituelle indigène où je vais recevoir une initiation. Voilà. Nous allons rentrer dans la grotte. La grotte Yaoundé. I've gotta take a little time to think things over.
the world's upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It gives me warm as life grows colder. Bonjour les amis, je vous présente Kaiwan. Kaiwan Showan. Kaiwan un guerrero patacho. I've gotta take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. Looks like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I could face it again. Can't stop now. I traveled so far to change this lonely life.般若波羅蜜多世大事修
と同種の上一切空真実不幸公説般若波羅蜜多収束説収圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経説収